On nous a toujours reproché, putain les gars, vous avez jamais gagné un grand chelem, vous avez pas de mental. Casqué, enfin c'était Mozart, il a pas gagné à mon fils, t'en parles même pas quoi. Le débile il s'entraîne pas, il aurait pu gagner 20 Roland. Et Tsonga, oui, mais pas de mental. Est-ce que on a le droit de vraiment être fier de notre carrière quoi? Bonsoir les amis, on va avoir le plaisir et l'honneur d'avoir monsieur Gilles Simon avec nous. Et dans une deuxième partie, on aura monsieur Jérémy Chardy aussi. Donc franchement les amis, ça va être cool, on va parler de tennis, des blessures sur le tennis, dont aussi quand est-ce que je reviens. On va parler de ce qu'on pense du circuit ATP, des jeunes qui arrivent. Et surtout, on va quand même demander à Gilles comment il va. Comment ça va? Écoute, ça va top. Bonjour à tous. Ah, tu vois le chat, bah, c'est bien quoi. Les gars, j'ai appelé Gilles il y a un quart d'heure. Croyez-moi. Comment se passe ta retraite? Enfin, tu vois, raconte-nous un peu Gilles. Ben, elle est pas assez calme. Je voudrais rien faire, je voudrais rester tranquille et j'ai des mecs comme toi qui m'appellent en permanence. C'est terrible. Est-ce que le tennis te manque un petit peu quand même? Pas du tout. Et ça, c'est une réponse honnête et j'adore. Tu sais, j'ai joué les matchs par équipe à la fin là et je m'entraîne plus et la forme elle s'en va vite et en fait c'est hyper frustrant. J'ai mal partout, je fais un entraînement, je peux plus bouger pendant 3 jours. Je joue, j'ai trop mal quoi, je prends aucun plaisir. Au moment où j'appelle Gilou pour lui dire t'as Gilou, je vais faire un live et tout, est-ce que t'as envie de parler de tennis et tout, et on commence à parler de Rotterdam, je vais vous rassurer sur un truc, je ne suis pas blessé. Tout va bien mais il faut être prêt. Et c'est ce que Gilou vous dit, c'est que pour jouer, pour enchaîner les matchs, il faut être prêt. Moi-même, je me sens prêt. Mon équipe me sent prêt, mais pas à 100%. C'est là où on fait vraiment confiance à son équipe. Mon coach, Gunther Bresnik, que vous connaissez, si je pouvais jouer chaque semaine, chaque minute au tennis. Faut se rappeler qu'il entraînait avant toi. Hein. Il entraînait Dominique Thiem. Dominique, il faisait 40 tournois dans l'année et il pousse à jouer quand t'es en forme. Donc s'il dit de pas jouer, a priori... On n'est pas à une semaine près, on n'est pas à 2 semaines près. Il a envie que je revienne à 100%. On va rappeler un petit peu les règlements les amis. C'est 6 semaines à l'avance qu'on s'inscrit. Donc on espère toujours être en forme 6 semaines en avance. Et vous savez qu'en 6 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. De refuser une wildcard dans un 500, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est des gros tournois, c'est des gros points à marquer. Ça me fait mal de pas les jouer. Je vous le dis sincèrement, ça me fait mal. Mais voilà, j'ai fait confiance à mon équipe. Je suis rentré avec mon classement d'il y a 6 semaines. Oui, je suis 200 mondial, Gilou. Et oui, tu es mieux classé que moi. Ouais, c'est beau quand même sans jouer. Je trouve ça magnifique. Mon pied, c'est fini. Hein. Il y a d'autres choses qui peuvent péter. Il y a d'autres choses où on peut se ressentir, où on peut avoir d'autres gènes. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc quand on ne joue pas, ce n'est pas forcément la blessure. Oui, j'ai pris de l'âge. Oui, j'ai besoin de plus de temps pour mieux me sentir. Donc on va pas brûler. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait des vlogs. C'est pour bien vous montrer, tout se passe bien. Comment on gérait notre calendrier? Est-ce que tu peux nous en parler? Comment toi t'as géré ta dernière année et ton expérience par rapport à ça? Bah tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup joué, qui a différentes philosophies en fait, ne serait-ce que par rapport à ta blessure. Il y a 2 chemins en fait. Il y a je m'entraîne, j'attends de pouvoir faire un paquet de matchs à l'entraînement, que tout aille bien, je vais jouer le tournoi. Ou alors, je me mets une deadline déjà en tête, parce que tu sais que ça nous aide à tenir. Genre, je veux être prêt pour ce que tu veux, Roland, machin, truc, c'est dans 8 semaines. Et donc, tu vois, ça t'aide à aller à l'entraînement et à te mettre des points de passage, tout ça. Et comme tu dis, souvent t'arrives et c'est un peu bancal. Tu pourras avoir besoin d'une semaine de plus ou non, mais du coup, tu t'es engagé. Et si t'attends d'être bien et te dire, ça y est, je suis bien, je m'inscris, bah t'as encore 6 semaines à attendre. On est quand même obligé d'essayer d'anticiper un petit peu si ça va aller et qu'on peut se tromper d'une semaine ou 2 et c'est pas un problème. Il suffit juste d'observer même les autres, les tout meilleurs, ils jouent très peu. Donc Rafa, on l'a vu là et on le reverra sur Terre. L'autre fois, j'ai regardé sa saison, si tu veux, l'année dernière. Il vient en Australie sur la pointe des pieds, il gagne parce que c'est un monstre, mais on sait qu'il est pas à 100%. On le voit pas trop, la terre battue c'est galère. Il gagne pas de match avant Roland. Roland il le gagne avec des injections dans le pied à tous les matchs. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas la grande forme quoi. Et si tu regardes, il fait 12 tournois dans l'année max. C'est terminé de faire 3-4 tournois de suite. Et moi c'est ce que j'ai fait sur la dernière saison, comme j'avais plus de pression au niveau du classement, parce que bah ton classement t'en fout que t'arrêtes ta carrière en étant 100, 150 ou 200, ça va pas changer ta vie. Bah du coup tu te dis ok, je veux jouer ces tournois-là j'ai envie d'être en forme. Donc, bah, il faut que je fasse quand même 2 tournois avant, tu vois, parce que tu sais que le match, il est violent et qu'il faut déjà refaire des matchs officiels. C'est différent de l'entraînement. Tu le gères mieux, en fait. C'est plus clair dans ta tête où tu veux jouer, que c'est ce tournoi-là, pas un autre, et que les tournois de préparation sont les tournois de préparation. Donc, c'est pour ça que je l'ai abordé vraiment différemment. Tu vois, il y a quelqu'un dans le chat qui dit Rafa joue très peu car blessé.
Ouais, je comprends, mais Rafa très peu car blessé, mais Novak là, il en a chié tout son tournoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on dit ils sont en forme parce qu'ils ont un niveau de jeu où ils sont tellement forts que même en étant à 70% ou 80%, ils gagnent. Mais on le voit pas, c'est pas la grande forme, tu vois ce que je veux dire. Stan, il en a chié au niveau du genou comme jamais. Murray, il sait faire la hanche. Tu vois, tout est dur en fait. Moi, je trouve que la réalité, c'est que les joueurs de cette génération-là, ils jouent très peu et qu'en plus sur les tournois qu'ils jouent, ils sont souvent quand même blessés. Cette question, forcément, je vais te la poser et on nous a tous posé, c'est... Non mais les gars, vous pensez vraiment que Novak, il était blessé? Toujours ce point d'interrogation, je pense qu'il énerve Novak. Il faut dire la vérité, ça l'énerve. Et vu qu'il est tellement monstrueux, on va dire, en fait, il ment. Je pense qu'en fait, il faut pas chercher à se justifier parce que, en fait, t'alimentes un truc. Quoi qu'il arrive, les pro-Novak le défendent quoi qu'il arrive. T'as ceux qui sont contre Novak qui vont, quoi qu'il arrive, le massacrer. Il peut sortir tout ce qu'il veut. Et après, tu peux avoir des personnes au milieu qui sont un peu plus sensées et qui, elles, aimeraient savoir si tu veux. Alors, si tu le fais pour ces personnes-là, tu peux le faire. Et je pense que Novak, il joue. Qu'il est mal, c'est possible, mais sauf que eux, déjà, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à leur problème. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué blessés, mais dont on se fout royalement. Je t'ai vu en chaise roulante. Mais oui, mais non, mais c'est ce que je veux dire. Perfusion, chaise roulante et lendemain au calme sur Murray. T'as déjà fait des quarts de finale comme ça, toi. Et parce que c'est ton niveau, tu vois. Et l'air de rien, Novak, son niveau, c'est de gagner des grands chelems. Rafa, son niveau, c'est de gagner des grands chelems. Vous êtes pas content? Grand chelem. Surtout, on a des soins qui sont différents. J'ai mon physio quand même qui est chez moi, donc tu vois, le bon vieux Nato, Yo Nato. Nato, par exemple, c'est mon physio, mais on va voir des médecins si on a besoin de plus de choses. Donc, on peut commencer le tournoi un peu blessé. Et même en jouant, se soigner en même temps, toi. Il faut aussi comprendre que quand ces joueurs-là, et même pour toi ou même pour moi, quand toi, l'année dernière, j'ai joué mon dernier Roland ou mon dernier Bercy, si tu t'exploses tout, tu t'en fous en fait. Je m'en fous. Si je meurs, que je crampe, que je m'arrache le dos, que je peux, tu vois, je m'en fous. Tu vois, c'est pas grave, je suis prêt à tout mettre sur le terrain parce que j'ai pas de perspective dans les mois suivants. Là, il faut imaginer que Novak ou Rafa, quand ils sont en train de jouer les records de Grand Chelem, si tu veux, quand il est en demi et qu'il peut plus lever les bras, il se dit, c'est pas grave en fait. Ouais, la déchirure, je vais me l'augmenter. Ouais, ma truc aux abdos, je vais me les terminer mais je vais essayer parce que s'il gagne le tournoi, après, il s'en fout de pas jouer les 3 mois qui suivent. Tu vois, son prochain rendez-vous, c'est l'US Open ou machin. Ce qu'il veut, c'est un grand chelem de plus. Nato, tu peux nous parler un peu, tu vois, en général, des types de soins, tu vois, combien d'heures, de temps, rétablir, on va dire, le corps d'un athlète. La difficulté, c'est de toujours mettre la tête en état. C'est-à-dire, est-ce qu'il sera mieux comme il était au début sans blessure ou durant la blessure, de toujours garder, de ne pas empirer la blessure. Et là, c'est des heures de soins, c'est-à-dire de toujours garder la personne compétitif. Et c'est là où j'interviens, où je prends 2 heures de temps, massage, on prépare toujours le corps à subir quelque chose. La personne arrive à évacuer la gêne en fait, et au bout de 4 jours, ça permet à la tête de se remettre bien. Bon, on comprend mieux pourquoi Gaël est tout le temps blessé. Ça peut mériter un ban, mais on aime bien les problèmes. Non, mais j'adore quand il trouve comme ça. Il y a une chose aussi, tu sais, Gilles, que les personnes, elles oublient. Chaque jour, on essaie de préparer notre corps, en fait, à pouvoir recevoir une charge physique et plus émotionnelle quand on va sur un tournoi. Notre corps, il n'est pas au repos en fait. Quand on est chez nous, on n'est pas au repos. Si t'as un tout petit peu mal, t'es obligé de travailler quoi. Quand tu t'arrêtes, en plus tu mets beaucoup de temps à repartir, la forme part très vite, ça fait très mal les coupures. Donc il faut trouver le bon timing pour se reposer. Il y a toujours de la prévention à faire, il y a toujours des petits trucs. Donc de toute façon, tu t'arrêtes jamais vraiment. Nous, on est à l'écran pendant le match. Donc c'est ce que vous voyez. Pour nous, la journée entière, elle est orientée sur le travail. Pour vous aussi, hein. Mais disons que si nous, on est à 90%, 85%, ça va se voir. Comment on a dormi, comment on a mangé, tout ça, vous voyez pas. Mais tout ça, ça va avoir forcément un impact sur le match et sur la performance, le mal de dos, tout ça. Donc, faut bien comprendre qu'en fait, on travaille tout le temps. Manger, c'est professionnel. Dormir, c'est professionnel. Le temps de repos, c'est professionnel. Nous sommes des êtres humains. Et il y a des efforts qui sont plus ou moins faciles à faire. De par notre nature. Il y en a, ça les dérange pas du tout. Par exemple, là, je prends l'exemple de Novak. Encore. Les sacrifices qu'il fait au niveau de la nourriture, c'est pas un problème. C'est pas un effort pour lui parce qu'en fait, il le ferait même s'il n'était pas joueur de tennis professionnel. Il y en a pour qui c'est un peu plus dur. Je pense à mon copain Joe, hein mon.
Joe, il avait un Open d'Australie qui arrivait, bah, il allait faire un gros effort sur la diététique, mais il y a un moment, il faut lâcher parce qu'il peut pas faire ça toute sa vie, sinon il y a un moment, il est malheureux et c'est la blessure aussi, ou etc. Parce que Nato l'a dit, la tête. Il y a un moment, si tous les efforts, la tête, c'est dur de les tenir. On est professionnel à sa façon, mais l'équilibre d'un joueur ne sera jamais celui d'un autre. Rafa, il dort 6 heures par nuit. Combien? Ouais, hyperactif, il dort 5 heures ou 6 heures par nuit. Voilà, moi j'ai besoin de 10 heures. On n'a déjà pas la même journée. Si tu dis à quelqu'un, t'es sportif de haut niveau, tu dors 5 ou 6 heures par nuit, on va dire, mais qu'est-ce que. Mais. Ah non, lui, il dort comme ça et ça lui convient. Il faut essayer de mettre des priorités dans tout ça. Parce qu'on a une journée de 24 heures. Donc oui, il faut s'entraîner au tennis. Oui, il faut s'entraîner physiquement, et il faut faire la récup, et il faut tout faire. Mais la journée, elle fait 24 heures, et il faut dormir. Mais il faut aussi prendre du plaisir, parce que sinon, tu tiens pas le rythme comme ça tous les jours, toute ta vie, en disant, tu vois, tu peux exploser dans ta tête si c'est trop. Mais comme vous tous derrière l'écran, dans votre boulot, en fait. Comme nous, il y a un numéro 1, on nous dit tous qu'il faut faire ce que fait le numéro 1. Puisque ça marche, puisqu'il est numéro 1. Bah non. Tu vois, parce que finalement, Rafa, il fait pas la même chose que Roger, qui faisait pas la même chose que Novak. Gilou, je voulais parler un peu avec toi aussi de Arthur Fils. Certaines personnes ont commencé à le découvrir. Arthur, comme toute sa génération, moi c'est une génération que j'ai beaucoup vue à l'entraînement. C'est vraiment une génération qui est forte. Je sens qu'ils sont plus forts, plus en avance, un peu plus armés que les générations du dessus. Donc c'est hyper intéressant, et puis la notion de groupe aussi est intéressante parce que bah c'est pas toi que je vais l'expliquer, mais tu vois, nous on se tirait la bourre et eux ils vont pouvoir se tirer la bourre aussi. Le premier qui a un petit peu ouvert la porte, c'est plus Lucas finalement, Van Hache. C'était le premier à gagner les challengers à être 140 et il ouvre la porte et bah forcément eux ils se regardent, ils savent se jauger les uns par rapport aux autres, ils disent mais attends, mais si lui y arrive, moi aussi je vais y arriver. Et tu sais qu'on a fonctionné aussi comme ça. C'est quand à chaque fois qu'il y en a un qui franchit une étape, ça rend cette étape possible pour les suivants et donc ils peuvent vraiment s'amener plus haut, quoi. Et Arthur, il joue vraiment très très bien. Il est très complet, il a un super jeu, il est dense, il est physique. Et après, ils apprennent comme ils vont apprendre comme nous on a appris, quoi. Ils ont appris le stress au dernier Roland. Ouais, c'est le roi. Les gens, souvent, ils disent ouais, faut pas s'emballer et tout. Qu'est-ce que vous faites? Je m'emballe. Le faut pas s'emballer, il est pénible, putain, bah sinon on s'emballe jamais, quoi. En fait, on s'emballe que quand on a gagné Roland, en fait. Que quand t'as gagné... Non, bien sûr, le mec il joue bien, il a 18 ans. Ces dernières années, on en a pas un Français au 3e tour. Dès le jeudi, on a plus du tout envie de regarder. Enfin, tu vois, moi personnellement, je préfère suivre les Français. Si, bien sûr qu'on a envie de s'emballer, qu'ils jouent bien, qu'on regarde les matchs, qu'on les voit en deuxième semaine, qu'on va vivre les tournois différemment, qu'on espère qu'ils gagnent. Après, ils gagnent, ils perdent. Bon, bah, c'est la vie. Mais si on regarde du sport, c'est pour vivre et c'est pas pour dire non, on verra. On nous a souvent reproché. Est-ce que tu trouves, elle est bizarre cette question, mais qu'on a quand même réussi à marquer notre époque, tu vois, de notre empreinte, les 4, entre guillemets, tu vois. On nous a toujours reproché, putain les gars, vous avez jamais gagné un grand chelem, vous avez pas de mental. Non mais Gilles, toi ça va, parce que t'as masterisé ton talent au maximum, toi. Parce que Gasquet, quand c'était Mozart, il a pas gagné à Monfils, je t'en parle même pas, quoi. Le débile, il s'entraîne pas, il aurait pu gagner 20 à Roland. Il y en a qu'un qui en a eu les 14, hein. Mais bon, lui, il aurait pu en gagner 20. Et Tsonga, oui, mais pas de mental. Est-ce que on a le droit de vraiment être fier de notre carrière, quoi? Tu fais comme tu veux, c'est personnel pour le coup. Mais c'est un truc que je ressentais beaucoup pour Joe aussi en particulier. C'est que c'est celui qui est devant, quand tu vois, il était devant, qui prend pour les autres. Il avait fait demi à Roland et oui, on espérait qu'il fasse mieux face à Ferrer en demi à Roland. Enfin, il en a fait 2 déjà. Et je me rappelle d'un le lendemain ou une émission comme ça où il se fait fracasser du genre putain il a déçu toute la France, il a pas assumé machin et tout, et toi tu te dis heureusement que j'ai perdu en 8ème, hein. Il faut pas le prendre personnellement, en fait ça va arriver quoi qu'il arrive. Avec le temps tu regardes que bon bah les mecs qui étaient devant c'était quand même des martiens, donc forcément c'était compliqué, que finalement quand on disparaît et que tu regardes finalement ces grands chelems avec personne au 3e tour, tu te dis bah en fait c'était sympa quand on avait mon fils en demi-finale, et donc ça remet ta carrière en perspective. Bizarrement tu vois, moi à la fin là quand j'ai décidé d'arrêter, il y a énormément de bienveillance qui arrive. Genre, il va s'arrêter, vas-y, t'es sûr tu veux t'arrêter? Putain, Roland, c'était quand même bien un truc. D'un coup, il y a énormément de bienveillance qui arrive. Donc, je pense que c'est un truc naturel et qu'il faut pas lutter contre ce truc-là. Moi, l'idée, c'est que je me suis dit, j'ai essayé de faire du mieux possible. Alors, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu et je suis juste fier de ça. Il y a Jim Chardy qui est avec nous normalement. Oh, la batte! Aïe, aïe, aïe. Ouais, les gars. Bravo pour ton match, gars. je l'ai même pas dit. Ouais, merci, c'est gentil. Le mec est là, première Australian Open, demi en double, il passe un tour en simple, il a pas joué depuis 2 ans. On peut le dire maintenant, c'est ta dernière saison, malheureusement. Comment ça, mon ref? J'ai eu un long moment d'absence, j'ai pas joué pendant 1 an et demi, et puis
Puis j'ai eu l'opération à mon genou. J'ai tout fait pour revenir parce que j'avais envie de finir sur le court et je suis content de rejouer. Cette année, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Et puis après, je rejoindrai mon ami Gilou. La grotte. Écoute, merci beaucoup, mon Gilou. Les Embrasse gars, ta ça femme, marche. les enfants. Merci, Jules. T'as mon petit Jim Chardy. J'aurais aimé parler d'une chose qu'on a eu un petit peu en commun. On a eu, donc toi, beaucoup plus longue que moi. Tu vois, t'as eu une longue période d'arrêt. Comment t'avais abordé cette période à te dire, bon, bah, tu vois, je vais faire ma dernière année, quoi. Je me suis fait opérer et après l'opération, je savais pas si j'allais pouvoir revenir. C'est difficile parce que j'ai dû faire toute la rééducation sans savoir si ça avait marché ou pas. Comme tu le sais, on voyage tout le temps, donc le fait de me retrouver à la maison tous les jours, sans aucun objectif à part la rééducation, ça m'a fait un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai vraiment savouré l'Open d'Australie. C'est encore plus dur, voilà, de tout faire et d'être papa. C'est encore plus dur de faire les efforts, de sacrifices. Surtout au début, quand tu dois partir en tournoi. Surtout quand tu sais que tu pars pour une longue tournée, il te manque. Et puis dans ces âges-là, il change beaucoup. Donc entre le moment où tu pars et le moment où tu reviens, il a vachement évolué. La dernière fois, quand je suis parti longtemps, je suis revenu, il parlait super bien. Et du coup, ça fait bizarre. Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de motivation parce que j'ai envie d'essayer d'être un exemple pour lui. En Australie, j'étais fier parce que c'était la première fois qu'il a regardé un match entier. On a fait un match de double parce qu'en Sam, je suis un peu plus tendu. Mais il a regardé tout le match, il prenait des photos et tout. Donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est un rôle différent. Ça fait 4 ans, si je m'abuse, t'es directeur de tournoi d'un challenger à Pau. Ça fait 4 ans. C'est quelque chose que tu as pensé très tôt pour un post-carrière. Pourquoi t'as voulu être directeur de tournoi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est parti d'un constat. Le tennis dans ma région, en fait, il était en train de chuter. On s'était réunis avec toutes les personnes de la ligue, du département, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de rebooster le tennis et en fait ramener le haut niveau à Pau. Ça va faire rêver les jeunes. Je me souviens quand j'étais petit, j'ai eu la chance il y a eu la Coupe Davis, j'avais été ramasseur de balles et tout ça et ça te fait rêver, tu vois. C'est comme quand il y a la Coupe du Monde, il y a le Tour de France, tu as envie de faire le sport que tu regardes. Donc la première édition, elle a été un peu rock'n'roll parce que tu découvres plein de choses. Au fil des années, c'est un peu toujours la même chose. Tu essaies de faire évoluer le tournoi et puis c'est sympa, surtout tout ce qu'on fait autour du tournoi pour le tennis, pour les jeunes et c'est ça qui me motive à continuer à faire le tournoi. Tu peux nous donner les dates de ton tournoi? Fais un peu la promo de C'est ton tournoi. Là. C'est du 27 février au 5 mars. Est-ce que Pau peut devenir un 250 à terme? C'est une bonne question. Ce qui est bien, c'est que tous mes partenaires, ils sont super motivés, ils sont investis dans le projet. Ils ont vraiment envie de faire évoluer le tournoi. Malheureusement, à ce moment, il n'y a aucune date à vendre. En tout cas, mes partenaires, ils sont super motivés et ils aimeraient bien encore grandir. Mais ça dépend pas que de nous. Parce que pour l'instant, c'est un 125, c'est ça? Ouais, 125. Je l'ai eu, Jim, après l'Australian, et tu m'as dit, putain, j'ai fait un match, j'ai fait un deuxième match, et j'ai fait 40 doubles, et il me dit, j'ai pas pu jouer pendant combien de temps t'as pas pu jouer? Mais là, je joue toujours pas, donc... Donc c'est des douleurs partout, c'est pas l'endroit où tu te blesses forcément. En fait, tu peux t'entraîner autant que tu veux, quand il y a la pression en match et la tension, c'est impossible de retrouver ça à l'entraînement, donc... Il y a qu'en faisant des matchs. Si tu es bien physiquement, je sais que tu vas gagner plein de matchs. Tu es encore motivé, tu as la passion. Parce qu'il faut le dire que le plus important, c'est d'avoir la passion. Parce que, comme tu l'as dit, il faut s'entraîner énormément. Et si on perd la passion du jeu, c'est impossible de faire tous les efforts qu'on fait. Donc ça, c'est le plus important, que tu sois motivé. Après, je pense que ta femme, si elle a envie d'essayer de revenir, ça va te motiver aussi de revenir ensemble. Et on a fait aussi les Jeux Olympiques avec Hugo Humbert. Tu as commencé à donner des coups de main à certains joueurs, avant Hugo à Popirine. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que tu dois faire ça aussi un petit peu plus tard? Pendant toute ma carrière, je me suis vraiment intéressé à l'entraînement, que ce soit entraînement physique, tennis, la technique. Je me suis fait opérer en juin et puis il y a Hugo qui m'a appelé après Wimbledon et qui m'a dit est-ce que tu pourrais m'entraîner jusqu'à la fin de la saison? Parce qu'il était tout seul, il avait plus d'équipe. On s'entendait bien, on est amis aussi, donc c'était un bon challenge, j'avais envie d'essayer. Puis honnêtement aussi, ça m'a fait beaucoup de bien pendant cette période, parce que je faisais rien. Il était dans une mauvaise période aussi, et du coup on a vraiment bossé, parce qu'il était redescendu 156 je crois. Il fallait qu'il reparte en challenger, revenir aux bases, tu sais ce que c'est pas facile. Quand t'as l'habitude de jouer les plus gros tournois,
Donc il faut se remettre en question et puis aller au charbon. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il est très sérieux, il est super motivé, il met beaucoup d'intensité, donc c'est super agréable de travailler avec lui. Je suis persuadé qu'il va bien jouer cette saison, donc voilà, il a bien commencé l'année. Et je vais en profiter à chaque fois. Ah, ça y est, regarde, Nato il part, tu pars voir Jérémy. Ben, c'est avec un grand plaisir que je vous quitte. Non, c'était un bon moment, Chardy. Le mec t'appelle Chardy quand même, le mec. Ouais. Non, mais moi je m'en vais là, mais c'était un plaisir. Ah, c'est Chardy qui a dit qu'elle soit Chardy. Tu sais, on a eu beaucoup de critiques, le tennis français, tu vois, en général. Mon fils, t'en parles même pas, quoi, le débile. Tu l'as vécu comment, toi aussi, ces critiques, tu vois, du style, putain, le tennis français, ceci, cela. Comment toi, tu l'as vécu personnellement? Ben moi déjà c'était quand même un peu plus facile que vous parce que moi je suis tombé dans la génération avec vous quatre, duo, toi, Richard et Gilles. J'étais quand même en retrait de vous et la pression elle était énormément sur vous. Je pense qu'on est tombé aussi dans une génération avec des gars devant qui étaient exceptionnels et je pense que les gens parfois ils s'en rendent pas assez compte et je pense qu'en plus à force de jouer les uns contre les autres, la concurrence, ils sont poussés vers le haut, ils ont fait améliorer énormément le tennis. Jim, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Pas avoir de blessures, c'est déjà la chose la plus importante, de rester en forme physiquement et puis après de me faire plaisir. Je pense que c'est la seule chose que je demande, de me faire plaisir sur le coup. Puis la famille aussi, en bonne santé, mon fils. Là, il vous dit pas, il est enfermé dans une salle, il y a un anniversaire avant que tu vois ta femme, elle me tape sur les doigts. Vis à la famille. Yes, toi aussi. Maman. C'est vraiment trop cool. Tu vois, franchement, les gars, ils sont vraiment géniaux, quoi. Salut les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais vous faire un petit message pour vous dire que je pars demain à Los Angeles. Je vais passer quelques jours là-bas avant de partir à Palm Springs. Le tournoi commence le 8 mars. Quelques jours à Los Angeles pour s'adapter et puis tout simplement aller à Palm Springs pour s'entraîner avec les gars, retourner dans ce monde, on va dire, du tennis. Et j'en ai tellement hâte, les amis. Enfin, ça y est, on est parti, on recommence. J'espère qu'on va vous faire plein de belles images que vous allez vraiment kiffer. J'ai surtout hâte de vous faire vivre ça de l'intérieur. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like et un petit com si la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt de l'autre côté aux États-Unis et je vous dis à très vite. Ciao les amis.